Pour partir à l'international chez vous, c'est plutôt rendez-vous en terre inconnue ou rendez-vous dans notre beau campus délocalisé? On part à l'international à la fin des études. Les jeunes ont, après Bac+5, 3 ans de stage qui peuvent s'effectuer dans n'importe quel pays de l'Union européenne, dans un cabinet d'expertise comptable, dans un cabinet d'audit international ou dans une grande entreprise. Mais il n'y a pas d'échange avec des campus à l'étranger pour préparer les études. À part rester soi-même, vous n'auriez pas un conseil concret pour se démarquer des autres candidats ? Tous les candidats sont éligibles dans ces formations-là. Il n'y a pas de plus pour se démarquer, puisque déjà, on a un entretien qui est destiné à l'admission à évaluer l'implication et la possibilité d'intégration du candidat. Il faut savoir si le candidat et nous sommes capables de matcher. Parce qu'on ne va pas intégrer un candidat qui n'est pas intéressé par cette formation et par ces études, ou par ces métiers-là. Donc l'entretien, il est là pour essayer de faire en sorte de discerner si le candidat est fait pour ça. Donc il n'y a pas de démarcation, ça va être plutôt sur la motivation, sur la bonne compréhension des études et des métiers qui sont débouchés. Si le candidat ne sait pas trop ce qu'il veut faire, il ne va pas se sentir à l'aise chez nous et il vaudra mieux l'orienter vers une autre formation ou vers d'autres métiers. À part devenir le manager du futur, ce sera quoi mon premier job concrètement? Eh bien, tout dépend de la fin des études. La fin des études, si elle est à Bac+3, ça sera assistant. Si elle est à Bac+5, ce sera déjà un poste d'encadrement. Et si elle est à Bac+8, ce sera le premier métier. Et ça peut être, ça sera stagiaire de l'expertise comptable, expert comptable, commissaire aux comptes, contrôleur de gestion. C'est des métiers avec déjà pas mal de responsabilités dans des entreprises, dans des cabinets d'expertise comptable, dans des cabinets d'audit internationaux. Et oui, déjà beaucoup de responsabilités et plutôt une bonne rémunération. Bac+3, c'est des postes de collaborateurs, mais aujourd'hui, la demande est vers Bac+4, Bac+5. Donc il faut savoir déjà manager des équipes. Et c'est des métiers à responsabilité vis-à-vis des clients. Donc on dit toujours que l'ambiance est super sur les campus, et vous pouvez préciser un petit peu dans votre école comment ça se passe? Il y a une ambiance d'école, ça c'est clair dans l'établissement, parce que c'est une école qui est dynamique, il y a un BDE qui fait son job de BDE. Dans 15 jours, je pars à New York avec les étudiants. Voilà, il y a des voyages découvertes d'autres pays 3-4 fois dans l'année, avec des groupes de 20 à 50 étudiants. Donc on essaye pour des étudiants qui sont plutôt franco-français, un peu centrés sur eux-mêmes dans ces métiers-là, on essaye de leur faire découvrir autre chose que la France et on les amène. Cet hiver, nous étions à Cracovie. Là, c'est New York. C'est très demandé tous les ans. On essaye de faire découvrir d'autres langues, d'autres pays et d'autres cultures aux jeunes. Et ça plaît quand même pas mal. Donc ça, c'est les points forts de l'ambiance. Il n'y a pas de compétition dans nos études. Donc les étudiants sont assez à travailler ensemble. Ça, c'est un gros point fort de ces études-là. Dans votre école, c'est quoi la cerise sur le gâteau? Dans notre école, je crois que la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir dire aux jeunes qui se lancent dans ces études-là qu'au bout, ils auront à coup sûr du travail. Et qu'ils auront des emplois divers, avec une possibilité de changer. On sait qu'il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises, que les études déjà peuvent se faire en alternance, donc une capacité à choisir son futur métier, parce qu'aller dans les entreprises, voir ce que d'autres font avec les mêmes diplômes, c'est quand même assez important. Et aujourd'hui, on peut dire que les études, l'école, les diplômes, on la cote et qu'au bout, il y a vraiment de l'emploi, quoi. Ça, c'est le gros point fort.